Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de dire bonjour à toi tout seul, parce que ma vidéo va pas être vue par grand monde, mais bon, c'est pas grave, je la fais quand même. Si elle peut servir à une personne, ça sera une personne tu vois, il n'y a pas de. Tu vois, il faut respecter tout le monde. Y a pas, le but, c'est pas de parler à la terre entière. Peut-être un jour, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Mais voilà, voilà, je vois un. Bon, j'avais un sujet de vidéo que j'avais envie de faire par rapport au hijab, au voile et le Coran. Hein, je vais peut-être la faire dans la même vidéo après tout. Hein, ça me fera une en deux. Hein, une vidéo. Je viens de tomber là sur mon fil d'actualité sur un commentaire qui a été posté par Baraka City. Après 14 jours d'interdiction, alors j'ouvre les guillemets, après 14 jours d'interdiction, les fidèles retrouvent la mosquée. La prière accomplie dans la mosquée d'Al-Aqsa est égale, sur le plan des récompenses, à 500 prières faites ailleurs. Rapporté par Al-Bazar, il porte bien son nom lui, cité par Ibn Hajjaj, qui dit de ce hadith qu'il est Hassan. Voilà, donc le hadith dit, hein, d'après le Bazar, euh, que la prière faite dans la mosquée d'Al-Aqsa, elle vaut 500 plus que celle faite euh, dans une autre mosquée. Voilà, donc on est encore dans la religion du business. Voilà. Ce qui n'a aucun sens. Hein. Ce qui n'a aucun sens, je vais vous dire pourquoi ça n'a aucun sens. Parce que d'abord, la prière est un outil, d'accord. Ce n'est pas, c'est un outil que Dieu nous met entre les mains pour se parfaire, pour se rapprocher de lui, pour soigner notre âme, etc., etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, parce que c'est pas le sujet de... Mais ça reste un outil, on en a fait une finalité. D'accord. Donc, une prière acceptée de Dieu, c'est une relation ça veut dire que c'est une relation qui est validée par Dieu. D'accord. Donc c'est ça l'essentiel de la prière. Donc que tu fasses une prière ou que tu en fasses un milliard, l'essentiel c'est que ta prière elle est validée par Dieu. C'est-à-dire que ça veut dire que quand on parle de valider, ça veut dire que ton rapport avec Dieu, il est bon. Donc qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont en train de quantifier le nombre de prières, nous expliquant qu'à la Mecque, je crois que c'est 100 000, enfin voilà, dans certaines mosquées, comment on fait venir les gens. Voilà, à coup de hadith, à coup de tu l'as fait ici, c'est 500, ça vaut 500 prières, tu l'as fait dans la mosquée du prophète, c'est je ne sais plus combien de centaines de milliers de prières, à la Mecque, etc. C'est complètement différent parce que ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. La prière est un outil pour nous rapprocher de Dieu, pour être touché par sa grâce, par sa miséricorde, pour nous parfaire, pour nous éloigner de la turpitude et du blâmable, etc. etc. Donc qu'est-ce que c'est que ces prières qu'on comptabilise? C'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si que le paradis valait, je dis n'importe quoi, 1 milliard de hassanettes. Et toi, tu te dis, bon, il faut que j'arrive à mes 1 milliard de hassanettes. Donc, alors, la mosquée d'Al-Aqsa, si je peux y aller un mois, et je fais tant de prières par jour, ça me fera... En fait, tu comptabilises. Où est le rapport avec Dieu? Voilà, c'est toujours un rapport euh, de donnant-donnant, gagnant-gagnant. Hein, je te donne, mais Dieu, il va me récompenser. Alors que dans l'absolu, dans l'absolu, l'au-delà, c'est après. Dans l'absolu, Dieu, c'est ici qu'il faut le trouver. C'est pas après. Nous, c'est-à-dire que nous, on travaille. En fait, c'est celui qui travaille pendant 40 ans qui te dit je prépare ma retraite. Alors, déjà, je sais pas si tu vas y arriver, mais c'est complètement débile, quoi. Je veux dire, ta vie, c'est maintenant qu'il faut la mener. C'est pas d'aller te casser le dos au boulot, et puis après, tu vois, tu arrives à la retraite, tu vois, il faut dépenser ton argent pour soigner ton corps. Tu vois, c'est maintenant qu'il faut, tu vois, t'en profites toi, ta femme, tes enfants, etc., etc. Voilà, faut vivre quand t'es encore vivant, tu vois. C'est pas, tu dis à la retraite, j'aurais acheté ma maison, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Tu vois. Donc la relation avec Dieu, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est dans le moment présent. C'est dans le moment présent. Nous, on nous projette dans le futur, on sacrifie le présent en espérant gagner le futur.
La relation avec Dieu, c'est maintenant qu'il faut la vivre. C'est maintenant qu'il faut rencontrer Dieu. C'est pas au paradis. Ça n'a pas de sens. Donc, ces histoires de hadiths qui nous expliquent que si tu pries dans certaines mosquées, ça comptabilise beaucoup plus de prières, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, c'est le téléphone, je sais pas, je ne l'ai pas mis sur. Ça n'a aucun sens. C'est un outil pour nous rapprocher de Dieu. C'est une relation intime avec Dieu. Celui qui jeûne, un jeûne surérogatoire, Dieu l'éloigne de 70 ans de marche de l'enfer. Voilà, tout est comptabilité en fait. Il faudrait presque passer un diplôme de comptabilité des points en islam. C'est-à-dire que tu te dis, pour être efficace, tu vois, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que où elle est la transcendance, où elle est la relation avec Dieu, où elle est l'espérance, la miséricorde, l'amour avec Dieu. La relation, tout court, c'est la relation avec Dieu. Je rentre en prière en espérant rencontrer Dieu dans ma prière, sentir que Dieu est là. Il va apaiser mon cœur, il va soigner mon cœur, il va mettre la quiétude dans ma poitrine. Je vais me sentir meilleur qu'avant la prière. Voilà. Et après, je vais retomber dans mes péchés. Mais quand je vais revenir à la prière, je vais retrouver. Voilà, c'est un travail, c'est un cheminement. Voilà. Nous, on nous dit, tu vas prier à la mosquée d'Al-Aqsa. Voilà. Ça, c'est vraiment le wahhabisme et le salafisme pur. Voilà. Donc, voilà, Baraka City se met aussi maintenant à intoxiquer, à continuer à intoxiquer avec leur visibilité. Voilà. Les gens qui se disent, ouais, machallah, j'aimerais bien prier à la mosquée de l'Aqsa. Si je fais tant de prières. Bon, les gens, quand ils vont là-bas, ceux qui vont y aller 2 semaines, 3 semaines, un mois, ils vont essayer de passer un maximum. Ils vont faire un maximum de prières pour remplir le coffre de Hassanat. C'est complètement débile. Voilà comment on éloigne les gens de la spiritualité, de la transcendance, de la relation profonde avec Dieu. Au lieu de rentrer en prière et essayer de se dire, Ya Allah, voilà, aide-moi à me concentrer, aide-moi à profiter de ma prière, parce que quand je rentre en prière, voilà, je te rencontre. Je sens, tu vois, qu'à un moment donné, quand tu es dans ta prière, il y a des moments, c'est pas tout le temps parce que c'est difficile, c'est aussi en fonction voilà, de nos journées, comment, voilà, il y a un tas de choses, après, c'est pas à moi d'expliquer tout ça, mais de sentir que, voilà, ça nous arrive à tous, à des moments où on est en prière, et on a senti que la prière, on a senti la valeur de la prière. Bon, pas totalement, évidemment, mais on sent, oui, voilà, ils nous éloignent de ça, comment? En nous disant, voilà, si tu pries dans la mosquée du prophète, salam, tu pries à la Mecque, tu pries à la mosquée de l'Aqsa, etc., etc. Voilà, c'est jackpot. Complètement délirant. Complètement délirant, comment on arrive à nous mettre des trucs c'est complètement débile, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est ça que je voudrais que vous entendiez. C'est que ce que disent, quand ces gens-là disent ça, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'ils nous proposent une relation mécanique, une relation de profit avec le banquier qui s'appelle Dieu, Allah, euh, vous l'appelez comme vous voulez. C'est complètement délirant. Complètement délirant. Notre prière n'a plus de sens en fait. On l'a complètement euh, euh, vidée du sens profond et de ce qu'elle est censée nous apporter. Une relation directe avec Dieu. C'est la Wi-Fi. Quand tu rentres en prière, c'est la Wi-Fi. Tu te connectes au ciel. Nous, on nous dit, tu remplis le coffre de Hassanat. C'est complètement délirant. Donc c'est mécanique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. La relation avec Dieu, elle n'existe plus. Il n'y a plus de relation avec Dieu. Tu fais une aumône, tu rencontres pas Dieu quand tu fais une aumône. Tu remplis ton coffre. Tu jeûnes, tu n'es plus dans une quête spirituelle. Tu vas plus chercher la transformation de toi-même. Tu ne te rééduques pas. Tu vas pas essayer de te rapprocher de Dieu par ces efforts, par cet effort spirituel qui s'appelle le carême, le jeûne, le ramadan, etc., etc.
Non, tu t'éloignes de l'enfer, tu vas rentrer au paradis par une porte qui s'appelle la porte Ar-Rayyan. Donc en fait, c'est que par intérêt. C'est la religion de l'intérêt. Si je devais faire une blague, hein, non, je vais pas la faire parce que je vais encore m'attirer les foudres de. Hein, vous avez vu Saber, Saber, c'est un youtubeur. Il a relié une vidéo à moi. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit je suis privé pendant 2 semaines. Je peux plus mettre de vidéo. Et si jamais il y avait une vidéo encore qui était signalée, je suis banni comme toi. Hein, c'est-à-dire que même mon entourage, c'est-à-dire que même les gens qui, euh, qui voudraient être solidaires de la censure que je subis hein, de YouTube, c'est-à-dire qu'on m'a banni de manière définitive. Euh, Ceux qui voudraient apporter un soutien, là, allez, hop, au suivant. Non, non, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Tu relais une vidéo d'Amel Moalek, t'es censuré. Non, il y a une équipe qui travaille jour et nuit. Les mecs, ils sont, tu vois, ils sont complètement délirants. Alors que Saber, il avait mis de manière pédagogique une vidéo voilà, dire voilà, Ahmed répond aux menaces hein, de la fine équipe de Trapp, hein, ceux qui m'ont menacé moi, etc., etc. On va pas raviver la polémique. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Et le pauvre Saber, il vient juste par solidarité dire bon, il serait peut-être temps que vous écoutiez quand même pourquoi Ahmed, à un moment donné, il a des montées de colère. Voilà les messages qu'il reçoit. Ils lui ont dit, allez, hop. Bon, voilà, donc c'était la petite parenthèse, je suis désolé. Donc voilà, je trouve ça, c'est vraiment, c'est catastrophique. C'est c'est juste délirant, cette religion du hadith vers quoi elle nous éloigne vraiment du sens profond de notre relation avec Dieu. Voilà, on en a fait un Dieu qui descend des lois. Si on les comprend pas, c'est pas grave. On nous dit si tu comprends pas, c'est pas parce que tu comprends pas qu'il faut ne pas appliquer les commandements divins. Ouais, mais les commandements divins, Dieu nous dit dans le Coran un nombre de fois, je veux dire, j'allais dire incalculable. N'allez-vous pas raisonner? Je m'adresse aux doués d'intelligence, etc. etc. Il appelle souvent euh, à la raison, à la réflexion. Nous disons à travers cela, n'allez-vous pas raisonner? Ça veut dire que Dieu a plus confiance en nous que nous avons confiance en nous-mêmes. Dieu dit, n'allez-vous pas raisonner? Ça veut dire, sers-toi de ta raison, tu vas voir que tu vas régler un tas de problèmes. Je vous ai donné une raison, il faut s'en servir. C'est ça la clé de votre cheminement. C'est la raison qui va te permettre après, évidemment, de te connecter avec la raison du cœur. Tu vois. Mais nous, cette, cette, cette raison du cœur, on l'a complètement. On nous dit, voilà, c'est juste, tu pries dans la mosquée de l'Aqsa, c'est 500 prières, ça vaut 500 prières, ça vaut plus de 500 prières d'une prière faite ailleurs. C'est complètement cette religion vraiment où on a vidé l'âme l'âme de l'islam a été complètement vidée de son réceptacle. Il n'y a plus de voilà, on a vidé euh, on a vidé l'islam de son on a, on a tué l'âme de l'islam et on n'a que l'enveloppe. L'enveloppe s'appelle le hadith. Voilà, il y a coup de hadith, on débilise tout le monde. Franchement, on débilise tout le monde, c'est complètement délirant de croire à cela en fait. Et je ne blâme personne parce que moi j'ai baigné dans la religion des hadiths pendant 30 ans. Et même si ça me posait des questions, après ça, voilà, c'est. Bon, enfin bref, euh, tout cela a eu des conséquences irréversibles. C'est à cause de ces hadiths qu'on balance comme ça à tout bout de champ. Et il suffit simplement, hein,
Simplement. Et c'est ce à quoi moi je vous invite. Hein. C'est pas à croire à ce que je suis en train de dire. Tu vois. Simplement écoute. Écoute. Après, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais voilà, de la réflexion que nous propose Ahmed. Voilà, c'est tout, simplement ça. Avec, c'est pas la peine voilà, d'être en colère, d'être dans la haine. Non, tu dis, voilà, il apporte une réflexion. Bon. Avec le bon sens, tu t'aperçois qu'effectivement, j'en ai perdu le fil, je suis désolé, tu t'aperçois que il y a un véritable problème. Tu te dis, c'est pas possible qu'on puisse croire à des choses pareilles. Quel est le sens d'une prière qui vaudrait plus qu'une prière faite dans un autre endroit? Quel est le but? C'est ça la question. Quel est le but? Ça n'a aucun sens. Quel est le but que de prier à la mosquée d'Al-Aqsa, que la prière à la mosquée d'Al-Aqsa vaut plus qu'une prière faite ailleurs? Mais si ta mosquée d'Al-Aqsa n'est pas acceptée, elle vaut pas 500 plus qu'une prière ailleurs, puisque de toute façon, ta prière, Dieu n'en veut pas. Voilà. Par contre, quelqu'un qui fait sa prière dans sa chambre, dans le calme, et que dans son mode de vie, c'est de se parfaire au maximum, parce que nous sommes tous des pécheurs et nous ne cesserons de pécher, d'accord? C'est pas. Mais quelqu'un qui aspire au moins sa prière, il la pense, il la réfléchit, il la porte, il la vit, et il l'espère, et il rentre dans sa prière en se disant, j'espère que dans ma prière, je vais trouver Dieu maintenant. Je veux pas le trouver, moi, je veux pas le trouver au paradis, Dieu. Je veux le trouver maintenant. Parce que si je le trouve maintenant, je le trouverai au paradis. C'est quand même mieux que de prendre un billet pour aller prier dans la mosquée de l'Aqsa en espérant gratter le plus de prières possible. Et ça, moi, je l'ai entendu déjà il y a 30 ans. Il y a 30 ans, déjà, on m'expliquait que dans certaines mosquées, celle du prophète, etc., c'est je crois que c'est 100 000 ou je sais pas, c'est un chiffre, tu vois. Mais à quoi ça sert si ta relation avec Dieu, elle est négative, elle n'est pas bonne, et que Dieu, voilà, ça n'a pas de sens. Parce que qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec une prière qui vaut 1 million de prières si ta relation avec lui, elle est mauvaise? Que ta prière vaut une prière ou 1 million, je veux dire, qu'est-ce que ça va changer à Dieu? Tu crois que Dieu, il vend son paradis? Tu crois qu'il a une agence de voyage à vendre, tu vois, 200 mètres carrés au paradis Al-Fardaous, un trilliard de hasanat? C'est complètement délirant. Et c'est ce qu'on est en train de nous dire, en fait. C'est-à-dire qu'on nous éloigne de qu'est-ce que la prière. La prière, c'est quelque chose de beau, de profond, c'est une miséricorde que Dieu il a donné à l'humanité. Et quelle que soit la prière, que ce soit à l'église, à la synagogue, à la mosquée, chez toi, euh, euh, voilà, bon, la prière, j'ai envie de dire, voilà, la prière est une relation directe avec Dieu. Et ce qui compte, c'est cette relation que tu développes et que tu as avec Dieu. Ta prière, elle est pas, c'est pas, je vais gratter un maximum de prières. Vous vous rendez compte? C'est quand même, je sais pas, pourquoi je lis les messages qu'on m'envoie quand je suis en train de parler avec vous. Tu vois, ah ouais, mais c'est pas sérieux ça, mais c'est mal poli ça. Tu parles avec des gens, après tu réponds à d'autres gens qui sont à côté. Hein, tu parles, après tu dis, ouais, bah oui, mais si tu veux, bah il n'y a pas de problème. Ok, si tu veux. Bah vas-y, moi je te rejoins. Ouais, d'accord. Excuse-moi, tu t'es. Non, excuse-moi, je répondais. Donc voilà, je voulais, voilà, bon, je sais pas ma vidéo où est-ce qu'elle va finir, mais bon, si elle peut servir à une personne, hein, si ça peut aider une personne voilà, à y trouver un enseignement, voilà, c'est ma philosophie, hein, voilà, bon, chacun il en fait ce qu'il veut. Euh, bon, je crois que je vais finir là-dessus et je vais rouvrir un autre, parce que autrement il faudrait que je fasse une autre vidéo. Moi, ça me gêne pas, mais je voulais aussi, j'ai pensé ce matin comme ça, je réfléchissais avec moi-même, hein, et je réfléchissais, j'écoutais une femme qui parlait du voile, et en l'écoutant, elle m'a inspiré. Euh, et voilà,
Je réfléchissais comme ça, et puis à un moment donné, ça m'a inspiré cela, et je vais le partager avec vous. Euh, donc, le voile, hein, cette obsession qu'ont beaucoup, majoritairement, qu'a le monde musulman, hein, c'est la religion du voile, ce voile ce bout de tissu qui cache les cheveux de la femme, donc c'est devenu une obsession au sein de la communauté musulmane. Et j'ai fait une comparaison en fait. Je pensais, je réfléchissais, et j'ai fait une comparaison. Et je me suis dit, l'Église musulmane, hein, le musulmanisme, bon, le wahhabisme, etc., etc., le chiisme aussi, hein, puisque ils ont aussi une obsession. Donc le monde musulman, l'Église musulmane, euh, cet islam identitaire, voilà, donne une importance sans égale au voile. Et je me dis, comment est-ce que Dieu s'exprime aux hommes? On voit que dans les deux signes coraniques, il y en a un où il est clairement dit que Dieu dit de mettre un hijab, un voile entre les femmes du prophète et ceux qui viennent. euh, il y a des, à l'époque du prophète, il y a des gens qui venaient voir les femmes du prophète et qui venaient poser des questions en disant voilà, que dit Dieu, que dit le prophète sur ça et ça, ils venaient chercher conseil. Et à un moment donné, il y a un verset qui est descendu, un signe coranique, et qui dit, je l'ai plus en tête, donc Dieu il dit, voilà, maintenant, à partir de maintenant, vous exprimerez auprès des femmes du prophète, excusez-moi, c'est l'ordinateur, vous savez, quand il se met en veille tout seul, vous vous exprimerez à partir de maintenant, quand vous vous exprimez auprès des femmes du prophète, ce sera derrière un rideau, un hijab. Et je me dis, Dieu, est-ce qu'il s'adresse à nous caché ou est-ce que il s'adresse à nous bah, comme moi je m'adresse à vous? Dieu, il s'adresse à nous caché. Et quel est le hijab entre les hommes et Dieu? C'est le Coran. On peut considérer, selon moi, hein, c'est mon interprétation, on peut considérer que le Coran est un hijab. Dieu s'exprime, la Torah, l'Évangile, sont des voiles que Dieu a mis entre les hommes et lui, et c'est derrière ce voile qui s'exprime aux hommes. Et je me dis, il y a des gens, ce hijab qui s'appelle le Coran, pour ne parler que du Coran, et je ne parlerai pas des autres livres révélés, c'est pas à moi de le faire, il y a des gens, ils bafouent l'esprit du Coran. Parce que le Coran, il a un esprit, il le gardera jusqu'au jugement dernier. Après, les époques, elles changent. Voilà, il y a des choses qui sont pas immuables, qui sont ou qui le sont. J'ai perdu le sens du mot immuable, d'ailleurs. Ouais, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai pas arrêté de courir. Enfin bref. Et donc voilà, il y a des choses qui changent. L'esprit du Coran, il reste le même. La justice, le pardon, la tolérance, l'altruisme, la justice, l'injustice, combattre l'injustice, etc., etc. Donc il y a un socle qui restera, et il restera. D'accord. Après, il y a des époques qui changent, et il faut réfléchir comment garder et respecter cet esprit. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'effort qu'il faut faire, c'est de réfléchir à chaque époque comment respecter l'esprit du Coran. D'accord. Donc j'en ai perdu le fil, évidemment. Et bon, je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Et donc Dieu s'exprime à nous par le Coran. Donc le voile qu'il y a entre nous et lui, c'est le Coran. Et donc il y a des gens qui vont bafouer l'esprit du Coran, qui vont annuler des signes coraniques à coup de hadith, c'est-à-dire qu'ils vont dire le hadith annule certains signes coraniques. Ils vont interpréter certains signes à leur sauce. Vraiment, c'est-à-dire que
Ce hijab-là, non seulement ils l'ont, ils l'ont enlevé, mais ils le piétinent. Il n'y a plus de pudeur dans notre relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a plus de... Je parle même pas de crainte, voilà, non, je parle de pudeur. Nous n'avons plus de pudeur face à Dieu. On se permet de parler à sa place. Pire encore, on parle à la place de Dieu. Et voilà. Alors que Dieu a mis un hijab entre lui et nous. Il a dit voilà, un peu de pudeur les gars. Voilà. Je vous ai donné un code de la route, essayez d'en prendre soin et essayez de le respecter tant bien que mal. Nous, on le piétine. On n'a plus de pudeur. On a fait tomber le voile. Et pire encore, on a dit bon. Et on fait preuve d'impudeur à l'égard de Dieu à coup de hadith. On fait taire Dieu à coup de hadith. Par contre, il y a un hijab auquel il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas donner son avis, hein, sous peine d'être censuré, d'être banni, et d'être menacé de mort, etc. etc. C'est ce fameux bout de tissu qui couvre les cheveux de la femme. Et je me dis, c'est complètement délirant, quoi. Complètement délirant qu'on piétine ce hijab que Dieu a mis entre nous et lui, et qui nous a, avec lequel il s'exprime, hein, il s'exprime à travers le Coran. Et ce Coran, voilà, Dieu est caché derrière le Coran. Il nous parle, mais on ne le voit pas. C'est symbolique, hein, calme-toi. Hein. C'est encore toi, tu vois. Comme dirait l'autre, il faut tuer le père pour avancer, tu vois. Faut pas planter ton père. Hein. C'est-à-dire, c'est pas du tout le truc. Ouais, c'est pas du tout le truc. Hein. À un moment donné, tu vois, tu te dis bon, monsieur le juge, monsieur Boilek, il m'a dit oui, faut tuer le père. Hein, si tu veux avancer, si tu veux, tu vois, t'accomplir pleinement, tu fais comme Abraham, tu tues le père. Ou tu te dis, bah si Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui, il a tué son père. Moi, je veux suivre la sunna. Hein. La sunna d'Abraham, l'autre, tu vois, tu te calmes, hein, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est tu vois, c'est que je fais comme Dieu le fait, comme Dieu fait dans les livres révélés. Il parle souvent par parabole. Donc, non, c'est une petite précision. Moi, je ne vais pas être responsable tu vois. Donc, Dieu est caché derrière le Coran. On peut donc considérer que c'est un hijab, c'est un voile, c'est un rideau symbolique. Hein. Dieu dit parfois nous avons voilé les cœurs, nous avons scellé les cœurs. Il n'y a pas un cadenas. Quand il dit nous avons scellé les cœurs, tu vois, c'est vraiment, tu vois, tu vois, tu peux te jeter au canal. Nous avons voilé les cœurs. Quand il dit nous avons voilé les cœurs, nous avons mis un voile. Tu vois, il n'y a plus de miséricorde qui rentre dans son cœur. C'est fini. Tu vois. Donc, comment se fait-il qu'on piétine et qu'on donne aucune importance à ce hijab qui est le Coran, et nous n'avons plus aucune pudeur à l'égard de Dieu, nous allons jusqu'à parler à sa place. On parle à la place de Dieu, carrément. C'est-à-dire que c'est un coup de hadith, c'est-à-dire qu'on met la parole du prophète, bien souvent c'est pas ce que lui il a dit, mais même si c'était le prophète qui l'a dit, on fait taire le Coran à travers la parole du prophète. Et là, il n'y a plus du tout aucune pudeur. On piétine le hijab que Dieu a mis entre nous et lui. Par contre, le hijab sur la tête de nos femmes, attention, hein, tu touches pas. Puis si jamais tu mets la main sur le hijab, évidemment, c'est là encore, c'est une façon de parler. Là, c'est la potence. Voilà, j'avais juste envie de, voilà, je réfléchissais là-dessus, j'avais envie de, voilà, j'ai été inspiré par ça et je me suis dit, c'est vrai que, voilà, Dieu a demandé de mettre un rideau. Alors, pour le coup, c'est un rideau matériel qu'on a appelé le hijab, pour ne pas que les femmes du prophète soient... parce qu'il y a des gens, ils ont le cœur malade à l'époque du prophète, les Arabes, ils buvaient beaucoup, ils étaient très... ils cassaient beaucoup la tête aux femmes, ils étaient très, très entreprenants, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, Dieu a décidé que, à partir du moment les femmes du prophète, il fallait mettre un... Il fallait en quelque sorte les sacraliser. C'est-à-dire les femmes du prophète, on ne s'adresse pas à elles... Aujourd'hui, on s'adresse à elle avec des règles, et la règle, ce sera un hijab. Donc, on a mis un hijab pour pas qu'il y ait des gens qui importunent les femmes du prophète ou qui, à un moment donné, soient mal intentionnés, etc. etc. Donc, voilà. Donc, si Dieu a demandé à ce que ceux qui étaient présents au temps du prophète, alayhi salam, s'adressent
aux femmes derrière un rideau pour respecter une certaine distance et une certaine pudeur, que dire de ce hijab qui s'appelle le Coran, par lequel Dieu s'exprime sans qu'on puisse le voir, hein, et que l'on piétine? C'est quoi cette obsession de ce voile, de vouloir voiler les cheveux des femmes? Et une fois encore, je le dis et je le répète, pour moi c'est quelque chose de culturel. C'est quelque chose que moi je respecte. Je veux dire, ma mère, mes sœurs sont voilées. J'ai grandi avec ça, donc je n'ai aucune. C'est-à-dire que je n'ai pas de fantasme. Je ne suis pas en train de fantasmer sur le voile, mais je sais aujourd'hui, j'en ai pris conscience et j'assume, euh, j'assume tout cela. Et voilà, il y a un symbole derrière tout ça. Il y a un symbole d'aliénation. Les femmes sont aliénées, elles veulent pas l'entendre. Elles ont le droit, mais moi, voilà, je suis pas pour je suis pour la liberté d'expression, qu'elle soit verbale ou, j'ai envie de dire, vestimentaire totale. Voilà, après, je m'oppose évidemment à la nudité, etc. etc. On n'est pas. Même le monde animal, euh, la mère nature, hein, pour pas dire Dieu, parce que tout le monde n'a pas envie d'entendre dire Dieu, mais on voit que l'animal aussi, il porte un vêtement naturel. Euh, donc oui, moi je suis pas je suis pas pour des lois. Bon, je pense qu'il y a des lois qui sont bonnes, hein, parce que voilà, ce qui concerne voilà la liberté individuelle, etc., etc. C'est pas même si parfois j'ai pu le dire ou parce que en colère, etc., etc. Parce que voilà, certains aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont compris, il y a beaucoup de pression, on m'envoie beaucoup de pression avec tous ces gens qui me censurent et qui continuent à essayer voilà, de me faire perdre raison, etc., etc., ou de faire en sorte que dans mes vidéos, essayer de polluer mes vidéos. C'est-à-dire que de parler en fonction de toute la pollution que je reçois. Ils sont très toxiques, c'est comme ça. J'en ai perdu le fil. Moi, je ne suis pas pour que voilà, on empêche ces femmes de porter le voile. Voilà. Mais je dis tout simplement que ces femmes m'apportent à moi aujourd'hui la preuve que Dieu demande à la femme de couvrir ses cheveux. Voilà, c'est quand elles veulent, je suis prêt à les entendre, hein, puisque moi je suis pour qu'on puisse parler de tout, absolument tout, hein, de tout, vraiment de tout. Mais par contre, il faut le faire sans la haine, sans le mépris et sans que l'intégrité physique, morale soit atteinte parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Et donc c'est très facile à démonter cette histoire du voile. Voilà, donc je voulais faire cette comparaison parce que j'ai trouvé qu'elle était très parlante, elle m'a inspiré, enfin, j'y pensais et je me suis dit, voilà, c'est vrai qu'on peut, évidemment, hein, je veux dire, c'est une image, hein, on peut considérer que le Coran est un voile, hein, puisque Dieu s'exprime derrière un rideau que l'on ne voit pas, d'accord, parce que Dieu il est capable de toute chose, il fait ce qu'il veut, et Dieu il dit je suis plus près de vous, ça c'est important aussi, hein, je viens d'y penser, Dieu dit je suis plus près de vous que votre veine jugulaire, donc il dit je suis là mais tu ne me vois pas, ça c'est parce que ça c'est, voilà, Dieu fait ce qu'il veut, mais en même temps il s'adresse à toi, et il s'adresse à toi par le Coran, comme ces gens s'adressaient aux femmes du prophète qu'ils ne voyaient pas. Et donc je me dis, voilà, le Coran, on peut considérer que le Coran est un hijab, et on peut considérer que ce hijab, nous, nous respectons plus cette relation de pudeur, parce qu'un hijab, c'est aussi une façon de marquer la pudeur que certains doivent avoir les uns envers les autres. Et cette relation de pudeur qu'on en a à Dieu, on l'a complètement, elle n'existe plus. On l'a piétinée, bafouée. Voilà, c'est vraiment en donnant voilà, cette superstition religieuse, tu vois, avec parfois on dit, dis mashallah, parce que si tu dis pas mashallah, tu vas porter l'œil à ton fils. Oh, c'est ton fils, oh, il est beau, dis mashallah. Hein, sinon, tu vois, donc c'est la superstition de non, mais si je veux le dire au fond de moi, je le dis, puis si j'ai pas envie de le dire, je le dis pas. Mais tu me dis pas que si je le dis pas, c'est la superstition, ça. Tu veux dire, je m'en remets à Dieu, et tout simplement. Donc on introduit toutes ces choses, hein, des prières qui valent je ne sais pas combien de prières, on fait de certains mots une superstition, c'est. On a encore perdu le fil. C'est c'est juste incroyable. On manque de pudeur à l'égard de Dieu et on fait de la parole du prophète. Et je le répète, souvent on parle à sa place, mais parfois même des, des,
la parole du prophète qui est authentique, des fois elle vient taire la parole de Dieu, donc il n'y a plus du tout de pudeur à l'égard de ce hijab qui s'appelle le Coran. Hein, c'est cette relation que nous avons avec Dieu, que l'on ne voit pas, et par contre, il est complètement obsédé à couvrir les cheveux de la femme parce que ça perturbe certains voilà, qui ont une relation difficile, compliquée avec la femme. Voilà. Bon, est-ce que je peux dire un petit gros mot? Non, juste parce que j'ai besoin de. Non, je peux pas, j'ai pas le droit. Hein. Juste un petit peu. Juste, faut pas, YouTube, s'il vous plaît. Soyez pas. Déjà, voilà, je m'exprime un petit peu comme un sans-papier. Ouais, je fais un clando, là. Je fais un clando. S'il y a des gens qui me disent, tiens, il y a des gens qui sont sympas. Ils m'ont créé des comptes YouTube et ils m'ont donné les codes et tout. Ils m'ont dit, vas-y, fais-toi plaisir. Et bah justement, cette vidéo, essayer de la faire tourner et créer un compte YouTube. Non, parce que c'est bien de me dire, ouais, tu nous manques. Je reçois des messages, vraiment, que Dieu vous bénisse, tout ça, parce que je peux pas. Hein. Mais à un moment donné, tu dis, bon, c'est bien, il faut continuer à m'envoyer des messages de soutien, parce que j'en ai besoin. Mais à un moment donné, tu dis, bon, concrètement, comment je l'aide Ahmed? Je peux pas non plus, tu vois, hein, je dis je t'aime, mais de loin. Je t'aime, Ahmed, t'es où? Je t'aime, oui, moi aussi, aussi je t'aime, hein. Plus tard, je t'aimerais. Tu crées un compte YouTube, même si tu n'en as pas. Tu dis, je mets, à chaque fois que je mets une vidéo, je la télécharge, je la mets. Voilà. Si vous êtes 1000 à faire ça, comment ils font YouTube? Hein? Comment ils font? Ils vous mettent tous en prison, au cachot? Hein? Donc, juste un petit gros mot YouTube. Hein? Prout. Hein? Ça va? C'est pas trop. Non, c'est juste quand même. Hein? Juste un petit. Non, j'avais besoin d'exprimer mon. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo arrivera entre les mains de certains. Et puis, faites-la tourner, téléchargez-la. Parce que bon, hein, t'imagines bien que. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous faire partager ça. Bon, après, voilà, c'est une fois encore, ça n'est que. Voilà, ça n'est que ma philosophie. Il n'y a rien de. C'est pas. Il n'y a rien d'officiel, c'est ça que je veux dire. C'est ma façon à moi de voir les choses. Voilà, portez-vous bien, continuez à prier pour moi, à penser à moi. Merci à ceux qui vraiment se disent, bon, il serait très temps de se bouger. Hein, et puis je vous dis à très vite, Inch'Allah. J'essaie de me battre pour essayer de récupérer. J'ai un ami, et il m'a dit, j'ai contacté un avocat. Je vais essayer de voir si on peut pas. Il y a des gens qui bougent, mais dans l'ombre. Les mecs ils disent, nous, toi, hein, t'es sans prière, pas chiant, nous c'est dans l'ombre. On n'a pas besoin d'histoire de paradis et tout. Moi, j'estime que se bouger pour toi, c'est pas à toi de le faire, Ahmed. Hein, toi, tu continues à faire ton travail d'intellectuel, hein, de philosophe. C'est pas à toi d'aller, tu vois, dans la boue, tu vois. C'est bon, on te traîne assez dans la boue comme ça. Non, je dis, il y a des gens, franchement, spirituellement, tu vois, ils sont pas musulmans. C'est pas grave. J'allais dire, c'est dommage. C'est pas grave, non, c'est juste pour vous dire, tu vois, qu'à un moment donné, tu vois, tu comprends pourquoi des fois j'ai envie de dire aux musulmans, j'ai envie de les insulter, et prout. Musulman, prout. Non, je pense que ça devrait passer entre les mailles de YouTube. Bon, non, mais ça fait plaisir. Moi, je crois en l'humanité. Franchement, des gens, ils font des choses et ils veulent pas, tu vois, ils se disent, ouais, moi j'ai pas besoin que tu parles de moi, et surtout pas d'ailleurs, je fais ce que j'ai à faire. Bon, ceux qui me permettent d'aller manger un grec, tout ça, ouais, maintenant vous pouvez plus faire de dons, hein, bah, ils veulent plus, parce qu'ils ont tout coupé les mecs. Hein, je vous remercie aussi. Non, faut pas avoir honte, mais je sais pas, c'est pas grave. Tu m'envoies un billet, tu dis tiens, fais-en, va acheter des glaces. Hein, va acheter des glaces, fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de te faire un don, Ahmed. C'est comme tu as envie de te faire un don. Hein, t'en fais ce que tu veux. Hein, comme d'ailleurs tu nous as dit, bah moi tu fais un don, tu m'emmerdes pas avec ça. Tu me dis pas, j'ai fait un don, non, parce que j'ai déjà eu ça. Oui, qu'est-ce que t'as fait de mon argent? L'autre il envoie 5 euros, il veut que j'envoie un livre que je vendais 20 euros. Hein, il me dit oui, qu'est-ce que t'as fait de mon argent? Parce que quand même, le minimum c'est que tu me dises ce que t'en fais. Hein, ben, prout. Non, maintenant ça sera mon gros mot, tu vois. Comme ça me. Tu vois, pour pas dire autre chose. Prout. Voilà, prout. Voilà, c'est ce que je te dis. Ouais, non, parce que je sais qu'il y en a, ils sont pas contents quand je leur dis, il y en a qui font des dons. Tiens, ben, tu vais mettre, faire un don. Ouais, ils aiment pas, les mecs, ils disent, ouais, c'est un escroc, c'est le nouveau gourou. Ouais. Bah non, bah, c'est des gens, ils disent, je fais ce que je veux de mon argent, voilà. J'ai envie de donner de mon argent à Moualek. De quoi je me mêle? Qu'est-ce que c'est que ce manque de pudeur? Où est ton hijab?
où est ton voile entre toi et moi? C'est entre moi et moi, mec. Toi, tu viens, oui, oui, non, pourquoi Prout. Ouais, non, non, je trouve ça efficace. J'ai envie de t'insulter, là. Prout. Et toi, tout de suite, ça redescend. Voilà. Maintenant, quand je vous insulterai, je dirai prout. Voilà, ce sera c'est mon insulte. Bon, allez. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous dis, Inch'Allah, à très vite. Priez pour que tout ça finisse par se régler. Parce que de m'avoir banni de manière définitive de YouTube, on bannit même ceux qui me soutiennent. Ils relaient, ils disent il faut le relayer, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on censure de manière définitive quelqu'un comme Ahmed, qui ça fait des années, il a des millions de vues depuis, si on accumule tous ces sites, ces comptes qu'on sautait et tout, c'est des millions de vues. Et le mec, tu vois, il a travaillé, voilà, après, bon, certes, même si j'ai pas fait que des choses bien, mais voilà, ce mec a travaillé, il a jamais demandé 1 euro, il a jamais monnayé ses vidéos, machin. Le mec, il dit paix, on le censure. Alors, il y en a, ils disent, moi je peux pas, donc je mettrai sa vidéo. Oh, tant pis si ça. Donc franchement, que Dieu vous bénisse, hein. Franchement, Saber, que Dieu te bénisse, hein. Atali, que Dieu te bénisse, Soldat MLK, que Dieu te bénisse, et tous ceux qui, voilà, parce que voilà, tous ceux qui, voilà. Mais je dis, voilà, faites tourner mes vidéos parce que ce sera un moyen de pression véritable, vraiment par ceux qui, tu vois, qui sont sur mon dos, parce qu'à un moment donné, ils vont se dire, bon, laisse tomber, plus on lui tape sur la gueule, plus les gens... Voilà, c'est ça aussi. Et c'est ça aussi être dans l'insincérité, se dire, bon, ok, moi, sincèrement, ça me fait mal au cœur, je trouve ça pas normal, mais à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose, le minimum. Je crée un compte YouTube, ça me coûte quoi? Même s'il y en a 5 qui viennent, c'est pas grave. Mais si tu as 5000 comptes YouTube, et 5000 comptes qui relaient les vidéos d'Ahmed, c'est-à-dire que vous allez faire taire tout le monde. Les mecs vont dire, c'est bon, on arrête là, c'est bon. Vaut mieux qu'il y ait un compte, celui d'Ahmed, que 5000. Et c'est ça le truc. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça aussi à un moment donné de se dire, bon, c'est le minimum que je puisse faire. Je ne peux pas rester inactif. Et seulement un élan du cœur. Donc moi, c'est pareil, je veux dire, voilà, je comprends qu'on n'a pas tous voilà, et que le cœur il est là et que vous êtes sincère, mais voilà, tu crées un compte, tu dis à chaque fois qu'il y a une vidéo, je la télécharge, je la mets sur mon compte. Et puis adviendra ce qui pourra, mais voilà, je fais partie de ceux qui est une vague, que les esprits se monétisent. Voilà, il faut y aller, il faut y aller. Tu dis, je n'ai pas, moi, hein, je ne vois pas pourquoi, j'assume, j'assume non mais c'est complètement délirant de m'avoir banni, vous vous rendez compte? On me bannit parce que je ris et je dis ce que je pense. Et je dis paix. Hein, ils me disent banni. Et tous ceux qui vous soutiendront, on les bannira aussi. Ouais, mais à un moment donné, je veux dire, il faut que... hein, on se mette à faire comme certains pour que insulter les gens, appeler à la haine, au terrorisme, au djihadisme, faire l'apologie du terrorisme, s'amuser avec, hein, s'amuser avec la souffrance des autres. Parce que s'amuser, d'accord, mais s'amuser pour tirer les gens vers le bas, amener les gens vers la haine, blesser le cœur des gens et faire du fric avec ça, je veux dire, moi, je veux dire, à côté, je suis Jésus, hein. Franchement. Et là, on dit, non, fermez là, monsieur Malek, et tous ceux qui seront. Non, c'est très étonnant, c'est très étonnant. Ça, c'est disproportionné, quoi, ça n'a plus de sens, en fait. Qu'on me dise, bon, écoutez, à chaque fois que vous ne respecterez pas les règles de YouTube, si vous êtes vulgaire, c'est tant pis pour vous. Il y a des gens qui signalent vos vidéos, arrêtez d'être vulgaire, je peux le comprendre. Vous serez banni à chaque fois 15 jours. À un moment donné, t'arrêtes, tu dis, bon, je vais faire attention. Non, là, le mec qui te dit 15 jours, t'es banni, prochaine fois, c'est de manière définitive. Les mecs, ils sont là, ils sont en train d'insulter la terre entière. Ils sont en train de monter les uns contre les autres, et ils respectent plus rien, ils n'ont plus aucun respect pour l'histoire, pour la souffrance de chacun. Ça fait rire les gens dans la haine, hein, tu vois. Je me dis, mais c'est quand même complètement délirant. Puis t'en as qui disent, moi, je le soutiens. J'en ai rien à foutre, je vais le soutenir. Pof, hop, pareil, banni. À un moment donné, tu vois, ça commence à, tu vois, ça prend des proportions qui sont complètement délirantes. C'est complètement délirante, je veux dire, c'est... Le mec, il a relié une de mes vidéos, il a rien fait de plus. Hein, avec, tu vois, il explique que, tu vois, c'est... Bon, bref. Voilà, bon, allez, portez-vous bien, téléchargez la vidéo, faites-la tourner. Voilà, moi, je vous oblige à rien. Je dis simplement, si vous avez 5 minutes, ça vous prend 5 minutes de créer un compte YouTube, vous dire, voilà, à chaque fois qu'il y a une vidéo d'Ahmed Moalek, je la mets. Vous allez voir, hein, vous allez vite régler le problème, et vous allez me permettre de pouvoir
pouvoir m'exprimer. Et moi, j'ai décidé que je continuerai à faire de l'humour, parce que j'estime que les gens me disent d'abord, ne t'arrête pas de rire, Ahmed. Va, continue ton audace, sois audacieux. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour vous. Hein, sois audacieux, amuse-toi avec tout, parce que c'est pour ça qu'on t'aime aussi, parce que chez toi, il n'y a pas d'autocensure, mais tu es quelqu'un qui est en réalité très respectueux. Bon, t'as tes coups de colère, mais on sait bien ce que tu subis, et à un moment donné, voilà, en réalité, tu es bien plus patient et bien plus, tu vois, tolérant, et avec tout ce que tu subis, on peut pas dire que, tu vois, tu déverses ton venin comme le font certains, tu vois. Bon, bref. Donc, voilà, si vous voulez, je pense que si vous voulez être efficace, voilà, c'est de créer un compte YouTube. Voilà. Un compte YouTube, à votre nom, surtout, pas à mon nom, surtout pas à Ahmed Moalek, à votre nom, d'abord parce que vous allez brouiller les pistes, c'est ce que certains vont faire, d'ailleurs je leur ai donné l'idée, tu vois, mais en votre nom, et tu dis, voilà, moi j'ai un compte YouTube, je fais ce que je veux, et je relais les vidéos de Monsieur Moalek. Voilà. Voilà. Et moi, dorénavant, voilà, je ferai attention de ne plus, voilà, j'insulterai les gens quand j'en aurai envie, parce qu'à un moment donné, t'as envie, tu vois, et je leur dirai prout. Voilà, ça c'est prout. Voilà. Oui, prout. Je suis très énervé après vous, monsieur. Je trouve scandaleux ce que vous dites de moi. Voilà. Vous autres, les musulmanistes, la dissidence, etc. Voilà. Prout. Voilà. Je serai vulgaire à votre égard. Voilà. Prout à vous. Ouais, c'est génial. Je trouve que c'est beau comme insulte en plus. Non, Bon, allez. À très vite, Inch'Allah. Bon, là, j'ai pas de faf, hein, donc tu vois, faut pas trop non plus, tu vois. Faut pas trop non plus me dénoncer. Tu te dis, bon, le gars, il a pas de faf, on va pas non plus, tu vois, on va y aller piano. Hein, voilà. Le temps que je retrouve mes faves en espérant que cet avocat finisse par régler le problème, ça serait bien. Puis moi, je ferai en sorte de ne pas vous mettre dans la difficulté. Hein, de faire attention que, voilà, vous dites, voilà, je regarde ces vidéos, il fait attention. On verra d'ici 6 mois, Inch'Allah, si, tu vois. Non, j'insulterai les gens de cette manière. Hein. Je leur dirai, vous m'énervez, j'en ai marre de vous, prout. Voilà. Prenez ça. Hein. Voilà. Excusez-moi d'être vulgaire, mais à un moment donné, je veux dire, ma patience a des limites. Prout. Je vais vous laisser sur cette colère. Hein. Bon, allez. Allez, portez-vous bien. Peace.